trimestre prochain, nous allons aborder ensemble un sujet très cher pour l'Église adventiste et bien sûr pour le christianisme dans son ensemble. C'est un sujet qui concerne la mission. Vous l'avez certainement déjà pu voir ou apercevoir pour ceux qui ont été curieux. C'est intéressant puisque justement l'école du sabbat dans le fonctionnement adventiste est très liée avec la mission. On a des bulletins missionnaires pendant le temps d'école du sabbat. Et depuis les débuts de l'école du sabbat, on a eu l'habitude dans l'Église adventiste de coller la mission, de penser à la mission en lien avec ce qu'on étudiait dans la Bible. Donc c'est peut-être pas pour rien non plus si pendant un trimestre, la conférence générale a proposé justement de sonder, d'étudier, d'approfondir cette notion concernant la mission. Alors oui, on va voir des notions théoriques pendant un trimestre entier. Mais je vous rassure, ça ne va pas rester au stade théorique. Et la conférence générale a proposé des petites nouveautés par rapport à ce qu'on fait habituellement, avec des éléments concrets, des éléments un peu pratiques pour nous aider à vivre justement la mission et pas juste l'aborder au sens intellectuel, théorique. On va voir que chaque jeudi, par exemple, dans le guide de l'école du sabbat, il y aura un petit défi qui va être proposé pour chacun des membres à vivre par rapport à la mission. Et ce sera des défis qui progressivement vont aussi, on va dire, s'accentuer, se développer, etc. Donc au fur et à mesure du trimestre. L'idée, c'est vraiment de prendre un petit temps pendant l'échange qu'on aura lors de l'école du sabbat, du partage de l'école du sabbat, pour discuter par rapport aux défis aussi qui a été proposé dans la semaine, s'encourager mutuellement, prier mutuellement les uns pour les autres par rapport à ce défi-là et à la manière dont on peut vivre la mission au quotidien et pendant certainement la semaine. D'où l'importance de vivre l'école du sabbat en petits groupes pour justement favoriser cet échange entre les différentes personnes pour permettre justement à chacun de pouvoir être encouragé et édifié par rapport à la mission. Et j'ai même poussé, je vais dire, la réflexion de manière personnelle, et je vous propose cette réflexion-là telle qu'elle. Est-ce que le temps de l'école du sabbat ne serait pas approprié dans ce cadre-ci, dans le trimestre qui arrive par rapport à la mission, pour justement, peut-être une fois à l'occasion sur le trimestre, ne pas se réunir confortablement sur nos chaises, là où on a l'habitude de se réunir, mais prendre ce temps-là pour aller dans la rue, parler avec les personnes qui sont autour de nous. Il y a un parc ici à côté qui est splendide et qui peut peut-être être l'occasion de rencontrer l'une ou l'autre personne, l'un ou l'autre besoin pour lesquels on pourrait répondre pendant cet espace, ce temps que Dieu nous met à disposition pour l'école du sabbat. Je ne vous dis pas de faire ça chaque sabbat pendant ce temps d'école du sabbat parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous est cher, mais je vous laisse la réflexion par rapport à ça et peut-être ça vous donnera des idées pour la suite et que le Seigneur nous inspire dans ce sens. Quelques pistes, suggestions pour vivre la mission. Déjà, ne considérons pas l'autre comme étant une proie, un projet, quelque chose qu'on va chasser. C'est un peu l'idée parfois qu'on pourrait avoir, mais plutôt comme un ami, une personne avec qui on veut fonder, on veut construire une véritable relation d'amitié. Et ça change peut-être déjà le regard qu'on peut avoir sur la personne qui est en face de nous. L'idée aussi n'est pas d'avancer trop vite par rapport à la personne qui est devant nous, mais de savoir s'adapter à son rythme. Va-t-on demander à un bébé de courir un sprint? Il n'est pas encore prêt pour le faire. Et de savoir jauger, avec l'aide de l'Esprit Saint, le rythme de la personne qui est devant nous, qu'on est en train de sensibiliser à la bonne nouvelle que nous avons et que nous connaissons. Dans Jean 17, le Christ, dans cette dernière prière sacerdotale qu'il va faire pour ses disciples de son vivant, mais aussi, il dira pour ceux qui croiront en mon nom par après, donc nous sommes inscrits dans cette prière-là. Le Christ va prendre la peine de nous dire « N'ayons pas peur de l'influence du monde ». Le monde, bien sûr, peut avoir une influence, mais le Seigneur a aussi une influence sur nous et à travers nous, sur les personnes avec qui nous allons rentrer en contact dans ce cadre-là. Il nous envoie non pas à nous réfugier, je dirais, dans nos murs qui nous protègent du monde, mais plutôt aller à la rencontre de ce monde-là, à la rencontre des personnes pour pouvoir tisser des relations, présenter la bonne nouvelle
échanger et leur permettre de pouvoir rencontrer ce Christ-là à travers ce qu'on peut partager. Donc, l'idée que le Christ est en train de véhiculer, c'est oui, vous n'êtes pas du monde, mais n'ayez pas peur si vous allez à la rencontre de ce monde-là. Parce que c'est ce que lui a fait. Il n'est pas resté au ciel pour nous dire oui, oui, je vais vous sauver, mais voilà, je vais parachuter un plan, mais moi je reste tranquillement là-haut. Il est venu jusqu'à nous pour nous montrer aussi la voie à suivre. C'est une solution qui n'est pas non plus projetée ou parachutée du ciel par rapport à l'évangélisation, même si parfois on aimerait bien avoir une recette à suivre et on sait exactement les étapes qu'il faudrait réaliser pour pouvoir la vivre. Mais dans tous les cas, je pense que le Seigneur nous inspire et nous permet de nous réajuster s'il le faut pour pouvoir mieux présenter ce même message de la bonne nouvelle qui ne change pas, qui est identique à ce qui a été prêché à l'époque de Jésus ou de Paul, mais peut-être avec des termes, avec un contexte qui sera adapté au public à qui on s'adresse. Et là, ça vaut la peine aussi de prendre ça en considération, de poser les bonnes questions pour connaître ce public-là, de s'intéresser à cette personne qui est devant nous et qui peut-être a besoin d'entendre cette bonne nouvelle de ce Christ qui donne le salut pour l'humanité, de s'intéresser à ces personnes, de voir ce qu'elles ont besoin, ce qu'elles ont comme attentes, peut-être aussi quels sont leurs loisirs, pour pouvoir adapter notre message en fonction de ce public-là. Et ça, c'est quelque chose qui compte essentiellement. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, d'ailleurs, qui le montrent, notamment lorsque Christ va interpeller Paul lorsqu'il est sur le chemin de Damas. Et Paul le dira dans Acte 26 au verset 14, pour ceux qui veulent la référence. Christ va parler en hébreu à Paul. Il ne le fait pas pour rien. C'est parce que l'hébreu était la langue de cœur de Paul. Est-ce que nous sommes capables de parler la langue de cœur, de toucher la sensibilité de la personne qui est en face de nous et qui ne connaît pas encore la bonne nouvelle du Christ? C'est tout le défi, bien sûr, devant lequel nous sommes en train de réfléchir, mais c'est un défi beau, noble, auquel nous sommes conviés et sur lequel nous allons pouvoir travailler ensemble pendant tout ce trimestre. Je vous laisse la méthode d'Ellen White, par rapport bien sûr à la méthode du Christ, qui est connue peut-être aussi parmi vous. Et elle dit, la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour faire du bien, leur témoigner sa sympathie, les soulageant, gagnant leur confiance, et puis il leur disait, suivez-moi. Et vous voyez que dans cette méthode-là, il y a des étapes chronologiques qui sont données comme conseil par rapport à la manière dont on peut entrer en relation avec une personne. D'où le relationnel qui joue énormément dans l'approche d'une personne sur le plan spirituel pour évangéliser. J'aimerais vous laisser une petite histoire qui a été reprise d'ailleurs pour ceux qui l'ont peut-être déjà parcourue dans la fin du guide. Une histoire qui fait réfléchir en tout cas sur la manière dont peut-être parfois on procède dans l'évangélisation, dans la mission. On raconte que dans un village, il y avait à côté de ce village-là un chemin qui longeait la forêt. Et ce chemin-là était souvent un problème pour les voyageurs. Les villageois entendaient des voyageurs qui s'enfonçaient dans les marécages et qui étaient coincés là-dedans pour finir mourir à travers ces marécages. Mais voilà que les villageois décident d'en parler entre eux. Super initiative pour commencer. Et donc ils en parlent. Ils vont même pour finir se cotiser pour créer une salle. Ils vont se cotiser pour qu'il y ait quelqu'un qui prépare à manger pour ceux qui se réunissent. Ils vont faire ensemble des études pour savoir ce qu'on peut mettre en place pour aider ces voyageurs qui continuent de marcher et de s'enfoncer dans ces marécages pendant tout ce processus de discussion. Les années passent et maintenant on a un énorme building sur lequel on peut travailler et discuter, mais il n'y a toujours aucune action concrète qui a été réalisée pour aider ces voyageurs. Par contre, on est toujours en train de réfléchir, de discuter. L'idée qui est derrière, est-ce que nous, en tant qu'Église adventiste, nous sommes ce village-là? Est-ce que nous sommes en train de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour toucher les autres, pour rayonner cette bonne nouvelle?
ou bien nous sommes plutôt des acteurs qui allons sur le terrain. Oui, réfléchir, ça fait partie aussi du processus, mais pas que. Il y a un moment aussi pour aller sur le terrain. Et je me réjouis de savoir qu'au sein de votre communauté, il y a une campagne d'évangélisation qui va avoir lieu très bientôt. Et je loue le Seigneur pour cela et j'espère que ce sera l'occasion pour justement inviter des personnes, sensibiliser des personnes par rapport à la foi chrétienne. Des exemples d'évangélisation, il y en a plein, à travers la Bible notamment, et puis en dehors de la Bible. Et mon souhait, c'est que chacun d'entre nous puisse, en tant qu'être humain, en tant que disciple du Christ, compléter ces exemples d'évangélisation qui se trouvent à travers la Bible pour rajouter des pages d'expériences personnelles derrière et à la suite de ces pages qu'il y a dans la Bible. Nous sommes tous appelés à un grand ministère d'évangélisation. Chacun à son niveau, chacun avec ses aptitudes et les dons que le Seigneur lui a confiés, mais nous avons en tout cas ce ministère et c'est mon souhait pour chacun d'entre nous, avec l'aide du Très-Haut, de pouvoir être un ministère de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. C'est la mission de Dieu, c'est vrai, celle que le Christ nous confie, donc quelque part c'est aussi ta mission. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.